Alléluia. On se lève ce matin pour louer le Seigneur. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple choisi par proclamer ses louanges. J'implore ta miséricorde, ton pardon et ta grâce. Dieu vient guérir les nations et vient tout transformer. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Bienvenue à tous ce matin, on est content que vous soyez là. Bienvenue Québec, Lac-Saint-Jean, Léane, Jonathan et toute l'équipe, et Bertrand, Joanne, Québec et Hearst aussi. On est content que vous soyez là et peu importe là où vous venez dans le monde entier. Amen. Préparez-vous, on va louer le Seigneur et préparez-vous pour votre miracle aujourd'hui. Amen. Préparez-vous pour votre miracle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On loue le Seigneur ensemble. Alléluia. Let's go. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple choisi pour proclamer sa louange. Qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Chantons ensemble. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple choisi pour proclamer ses louanges. J'implore ta miséricorde, ton pardon et ta grâce. Dieu vient guérir les nations et vient nous transformer. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Hey! On met les mains ensemble. Oh, alléluia. Oh, je suis une nouvelle créature ensemble. Je suis une nouvelle créature, un guerrier digne et vive. Ce que je dis et déclare façonne mon identité. Ne sois pas indifférent, car son feu brûle en moi. La louange conduit vers les lieux élevés. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève,
to heights and world unseen. Let God arise. Let God arise. Oh, hallelujah. Let God arise. Declare it this morning. Come on, church. Let God arise. 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 Tu sièges parmi nos louanges. Tu sièges parmi nos louanges. Les ténèbres fuient. Un feu brûle devant lui. Et nos ennemis. Tu combats vaillamment au son de nos louanges. Tu es le roi. Que Dieu se lève. 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 Je vous entends ce matin. Que Dieu se lève. Comment? Que Dieu se lève. Ok, une seconde. La parole de Dieu dit qu'on loue le Seigneur en battant les mains. Non, il y en a qui sont peut-être pas habitués, mais c'est correct. Québec, Lac-Saint-Jean. Maintenant, après toi, je vais entendre un cri de joie. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3. Maintenant, on va chanter que Dieu se lève. 2, 3. Que Dieu se lève. Ensemble. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Comment? Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Comment? Que Dieu se lève. 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 On le loue à la guitare ce matin. 2, 3. Hey! Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Hey! Oh, hallelujah. Oh, alléluia. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Ben, let's go, Denis. Hey, 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 hey. Il est majestueux. Que la louange éveille et ravive nos cœurs. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Ensemble. Le sol, la terre tremble lorsque nous louons. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Tu es fidèle, tu es fidèle, et pour toi rien n'est impossible. J'ai confiance et je ne doute pas, car tu veilles sur nous chaque jour de ma vie. Je te loue, en tout temps je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Let praise awaken. Let praise awaken inside of every heart. For he is awesome. Our God is awesome. The crowd is shaking.
The ground is shaking as we're singing loud. For He is awesome, our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, so I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Put your hands together. Que la louange est belle cette génération, et qu'elle est bonne et rêver le monde entier. Que la louange est belle cette génération, et qu'elle est bonne et rêver le monde entier. La louange est belle cette génération, et qu'elle est bonne et rêver le monde entier. Que la louange est belle cette génération, et qu'elle est bonne et rêver le monde entier. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, oh, hey, Est-ce que notre Dieu est glorieux ce matin? Est-ce que notre Dieu est vraiment glorieux ce matin? 2, 3, go! Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3, et go! Est-ce que notre Dieu est glorieux ce matin? Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Oh, alléluia! Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas chanté, on va le chanter tout ensemble du tout cœur. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Come on, come on! It goes something like this. La paz illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu viens si beau. Ton regard est un peu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux.
have glory, have your Reçois la gloire. glory. Oh, reçois la gloire de gloire. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Oh, roi de gloire. Reçois la gloire, 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 roi de gloire. Reçois. Reçois la gloire, roi de Chantons le cœur ce matin. Reçois la gloire, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur au roi. Alléluia. Roi de gloire. Je vous invite ce matin à juste lever la main ce matin. Levez les mains en signe d'abandon vers notre Dieu. Et dites-moi, je reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute l'honneur, Père. Reçois toute l'adoration, Seigneur. Nous sommes venus sur pour te louer, Seigneur. Nous sommes venus sur pour t'adorer, Seigneur. Car nul n'est comme toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire de gloire, reçois la gloire de gloire, reçois la gloire de Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Nous te louons, Seigneur. Juste fermons nos yeux ce matin. Élevons nos mains. Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Ensemble. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, la providence, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, prince de paix, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah, Jéhovah, la providence, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, prince de paix, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur,
Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. We worship you, O God. We honor you, O God. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Te louons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta présence. Merci Seigneur pour ta présence ce matin dans ce lieu, Seigneur. Merci pour les anges qui sont ici avec nous, Seigneur. Nous sommes ici pour te glorifier, Seigneur, pour t'honorer, Seigneur. Pour avoir une relation avec toi, Seigneur, pour te connaître de plus en plus, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Sois la bienvenue. Chantons ensemble. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton Saint-Nom et je te loue, je t'adore, je t'honore, louons Jésus. Je vois ta gloire descendre dans ce lieu. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louons Jésus. Honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons. Honneur et gloire, Seigneur, nous te rendons. Honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. I see heaven. I see heaven invading this place. I see angels praising your holy name. And I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. I see glory falling in this place. I see hope restored, healing of all diseases. And I sing praises, I sing praises, give you honor, worthy Jesus. We give you praise, all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give you praise, all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. Nous te rendons, nous te
nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu en qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé pour ce matin. Merci pour les miracles, les guérisons, Seigneur, les transformations, les délivrances au milieu de nous, Seigneur. Yes, Lord. Tu es Merci, vivant, Seigneur. Jésus. Alléluia, Fais ce que tu veux ici ce matin. Tu es Dieu. Règne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Et on te donne toute la gloire et toute la louange. Amen. On accueille Pasteur Mathieu ce matin. Puis écoutez, il y a une parole puissante pour vous ce matin. Amen. Une parole qui peut changer vos vies au complet. On écoute ensemble. Amen. Tout le monde va bien ce matin? Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole de Dieu ce matin? C'est elle qui change nos vies. Puis c'est elle qui va changer vos vies. Et puis même à la maison, peu importe où vous êtes, en France, en Belgique, à Québec, au Lac-Saint-Jean, la parole de Dieu ce matin va toucher votre vie. Et on est content que vous soyez parmi nous sur Internet et aussi ici au Centre Éveil. Soyez les bienvenus. Alors, ce matin, on va parler de la passion. Est-ce que vous êtes passionné ce matin? Est-ce que la vie vous passionne? Est-ce que vous êtes heureux de vivre? Est-ce que vous vous levez le matin puis vous êtes content d'un nouveau jour qui se lève? Oui? Dieu est tellement bon. Dieu, à chaque matin, je me lève puis je me pince puis je dis, est-ce que réellement je suis ici, puis est-ce que réellement Dieu m'a tout donné ce que j'ai aujourd'hui? Et puis je dis vraiment, c'est par sa grâce. Dieu, il nous apporte de gloire en gloire. Ses plans pour nous sont merveilleux. Ses plans, c'est de nous amener à la victoire. Ses plans, c'est de nous amener dans une vie passionnée. Et ce matin, je vais vous donner quelques clés pour pouvoir développer davantage une passion. Parce que la Bible nous dit de garder la flamme allumée. L'apôtre Paul encourage Timothée et lui dit, ranime la flamme. Ranime cette passion dans ton cœur. Ranime-la. Regarde-toi aujourd'hui et dis, ranime, mon âme, anime-toi, sois rempli du Saint-Esprit, sois animé par le feu de l'Esprit. Fais les choses avec passion, fais les choses avec amour, fais les choses avec détermination, avec courage. Vous savez, chaque jour, on vit chaque jour, puis des fois, le quotidien prend le dessus, puis on a beaucoup de pression à gauche, à droite. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments des fois qui sont pas prévus. Combien d'entre vous savez les éléments non prévus? Il y en a beaucoup des fois dans notre vie. Il y a beaucoup de pression à gauche et à droite. Et toutes ces choses rendent le miraculeux parfois commun. Les choses que Dieu fait dans nos vies deviennent parfois communs par la routine, par les choses. Et on oublie les bénédictions que Dieu a fait dans nos vies. Et ce matin, je veux encourager votre passion, je veux encourager votre détermination, votre amour, votre désir davantage d'aller plus loin. Parce que le Centre Éveil et ceux qui participent et ceux qui sont dans ce lieu, vous allez aller plus loin. Dans 10 ans d'ici, dans 5 ans d'ici, vous allez regarder votre vie et vous allez dire, wow, le Seigneur a fait de grandes choses. Et puis si on regarde en arrière de notre vie, on peut voir déjà que Dieu a déjà fait beaucoup. Et moi, je le remercie de tout mon cœur de m'avoir mis dans cette église, de m'avoir donné l'occasion de pouvoir partager la parole, parce que c'est un Dieu qui nous sort de là où on est pour nous amener encore plus loin. Amen. Alors, Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci, Père, que tu puisses ranimer la flamme dans nos vies pour toi. Père, on te remercie que tu es un Dieu tout-puissant et on remercie que tu interviens dans chaque situation de nos vies dans le précieux nom de Jésus. Amen. Il y a 2 semaines, j'ai partagé sur planifier la victoire. Et comment c'est important dans nos vies de ne pas planifier pour la défaite. Et puis, nous, on a planifié les Aigles de gagner au match de basket et nous avons gagné.
Pourquoi? Parce qu'on a planifié la victoire. Même si dans tout le match, on était défaite à la troisième, il n'y avait plus beaucoup de rouhaha dans le match des Eagles, puis on s'est dit, il va falloir enlever nos vieilles plumes puis commencer à voler un petit peu, sinon on va se faire déplumer. Mais Dieu, il veut qu'on puisse avoir cette mentalité, cette attitude de vainqueur et non de vaincu. Et pour aller plus loin, pour vivre au maximum, et on termine la série aujourd'hui pour vivre au maximum, on doit demander à Dieu la passion de vivre, peu importe la saison dans laquelle vous vous trouvez. Peu importe la saison, même quand l'hiver vient, on demeure passionné. À mes chers frères africains, Pasteur Denis, je sais qu'il aime le froid. Il lâche pas de me dire, Pasteur Mathieu, prie donc que la neige vienne plus tôt cette année. Tournez dans le passage clé pour cette série, dans Jérémie 29 au verset 11. Jérémie 29 au verset 11. Et je crois sincèrement que si ce passage devient réma dans nos vies, et si on le croit réellement, nos vies vont être transformées. Tu ne peux pas rien faire d'autre que d'être transformé en comprenant et en appliquant la parole de Dieu dans chacune de nos vies. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, dit l'Éternel, et non de malheur, afin de quoi? De vous donner un avenir et de l'espérance. » Tourne-toi vers quelqu'un et dis, le Seigneur va te donner un avenir. Le Seigneur te donne un avenir. On commence une série la semaine prochaine, à pas manquer, sur le shalom et la paix de Dieu dans des temps troublés. Et on veut vraiment que vous puissiez saisir la paix de Christ, parce que sans la paix de Dieu, il n'y a pas de révélation. La paix est le terreau de la révélation. Et on croit vraiment que cette série va nous aider. Vous savez, on vit dans un monde troublé à chaque jour. Puis on a besoin de la paix de Christ. On a besoin d'une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix nous garde en Jésus-Christ. Et ce matin, je crois que pour avoir la passion, on doit savoir que cette espérance, nous l'avons en Christ. Notre espoir est en lui. À chaque jour, mon espoir et mon espérance grandit en Dieu. À chaque jour que je vois sa main agir dans ma vie, et même des fois quand je ne la vois pas agir, je place mon espoir en lui. Vous savez, il n'y a pas tous les dimanches parce que je ressens les frissons, la chaleur, le feu, puis toutes ces choses-là. Il n'y a pas tous les matins je me lève, puis wouh, je sens les anges, j'ai le poil qui dresse, tout ça. Mais je sais que je place mon espoir dans un Dieu qui est vivant malgré mes sentiments. Et cet espoir nous donne la passion. Cet espoir nous donne une détermination d'aller plus loin. Est-ce que les choses dans vos vies sont devenues routines? Est-ce que les choses qui étaient pour vous un miracle à un moment donné dans votre vie est maintenant rendu familier, est rendu routinier? Peut-être que vous priez pour une femme, puis maintenant c'est devenu routine. Vous avez votre femme, vous êtes content. Ou votre travail, peut-être que votre travail est devenu routine. Un jour, c'était un miracle, mais maintenant, aujourd'hui, c'est routine. Vous vous levez le matin, vous dites, encore aller travailler. Est-ce que les choses quotidiennes de l'avenir sont devenues routiniers? Je crois qu'on doit ne pas laisser ces choses-là devenir routine, mais chaque jour, on doit nourrir, entretenir des pensées positives, des pensées de Christ. Dieu veut qu'on puisse ranimer la flamme. L'apôtre Paul encourage Timothée. En autre mot, il lui dit, Timothée, ne laisse pas ton feu s'éteindre. Demeure passionné pour la vie. N'aie pas un esprit de timidité. Sois passionné, sois engagé, désire voir la main de Dieu. Reste pas là où tu es. Va plus loin, Timothée. Tu es capable. Sans te réveiller, va plus loin. Va plus loin que tes parents. Va plus loin que tes arrières, tes grands-parents. Va plus loin. Cette génération, on va aller plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. C'est pas qu'il n'a pas été avec nos parents, mais Dieu veut aller plus loin. Dieu veut qu'on puisse aller de gloire en gloire.
De progrès en progrès. Et moi, je crois vraiment que nous sommes cette génération qui va saisir la terre promise. On va saisir la bonté de Dieu dans ces temps. Oui, le monde peut avoir beaucoup de tempêtes, mais notre Dieu a vécu à travers toutes les tempêtes. Il a apaisé la tempête. C'est un Dieu du surnaturel, un Dieu qui marche au-delà de ce que nous, on peut voir pour nous montrer un chemin. Vous savez, il y a des chemins tracés où vous pouvez marcher déjà. Peut-être votre vie n'est pas parfaite, mais si tu apprends à être content, là où tu te trouves, tu vas te rendre plus loin. Si tu apprends dans les situations présentes dans lesquelles tu es, j'ai bien aimé, j'ai entendu l'auteur de la chanson Diamonds, et puis il disait, la chanson, ça s'appelle Diamonds, c'est un chanteur chrétien. Il dit justement qu'il a composé cette chanson-là dans les temps difficiles de la vie. Et comment est-ce que parfois, les temps difficiles sont formateurs pour quelque chose. Il a dit, sans les temps difficiles, on ne peut pas aller plus loin. Les temps difficiles, la pression crée en sorte qu'il y a un diamant qui puisse sortir. Et je crois vraiment que les pressions, les choses dans lesquelles vous vivez présentement ne doivent pas dicter là où vous devez vous rendre. Amen. Vous savez, dans Romains 12, 11, ça nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents. » Et le mot « fervent » veut dire passionné, enthousiaste d'esprit et servez le Seigneur. Vous savez que se plaindre, c'est vraiment déshonorer Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque vous vous levez puis vous vous plaignez de votre situation, que vous êtes en train de déshonorer Dieu et vous faites exactement ce que le peuple d'Israël a fait en sortant d'Égypte? Vous savez pourquoi le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert? Parce qu'il n'avait pas la bonne perspective. Et ce matin, je veux vous encourager à avoir la bonne perspective. Si vous voulez développer une vie passionnée, vous devez regarder les choses comme Dieu les voit. On doit changer notre vision des choses. Peut-être que votre mariage, vous dites, mais j'ai peut-être pas la femme ou le mari parfait, mais remercie le Seigneur que tu as une femme ou un mari que tu peux aimer. Remercie le Seigneur que peut-être c'est pas l'idéal que tu aurais voulu, mais tu l'as marié, tu l'as voulu, tu l'as eu. Et maintenant, pense à tous ceux et celles qui sont seuls dans la vie, qu'eux n'ont personne. Et vous avez quelqu'un et on se plaint parfois du miracle. Israël venait de sortir, la mer venait de s'ouvrir, il n'était même pas rendu de l'autre côté, qui se plaignait déjà. Moïse, donne-nous à boire. Tu nous as amenés dans le désert pour nous faire mourir. Souvent, on voit le miraculeux. Qu'est-ce que de l'eau après avoir vu la mer rouge se séparer et d'avoir marché sur un terrain sec? Qu'est-ce que de l'eau pour l'Éternel? Et Dieu, parfois, il regarde nos vies et il désire qu'on puisse avoir une bonne perspective. De voir, peut-être vous n'avez pas la maison de vos rêves maintenant, mais au moins vous avez un toit. Moi, je remercie le Seigneur pour un toit sur ma tête. Comme ça, je peux dormir. Je regarde les nouvelles et tu vois les camps de réfugiés et tous les gens qui dorment comme ça sous tente. Puis les lézards peuvent rentrer, les serpents, les araignées. Déjà, je déteste les araignées. Les serpents, ça ne me dérange pas, mais les araignées, j'aime pas. Les vipères, j'aime moins. On leur coupe la tête. Mais au moins, aujourd'hui, j'ai un toit. Peut-être vous dites, je dois encore aller travailler aujourd'hui. Combien de gens, aujourd'hui, cherchent un emploi et n'ont pas d'emploi? Et vous avez l'emploi et vous vous plaignez avec l'emploi. Peut-être vous dites, je déteste le trafic. Mais si vous détestez le trafic, c'est parce que vous êtes dans un véhicule et vous pouvez vous déplacer. Amen? J'aime bien ce que Frank De Silva, un de nos techniciens ici, dit. Il dit, moi, je prends ma BMW aujourd'hui. Je dis, ta BMW, as-tu un nouveau véhicule? Il dit, non, bus, metro and walk. Ça veut dire le bus, le métro, puis marcher. BMW en anglais. Alors, tout dépend de votre perspective des choses.
Si vous n'avez pas la bonne perspective, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avoir la passion. Peut-être vous dites, « Ah, mes enfants, c'est vraiment, ils me donnent vraiment, j'ai de la misère. » Au lieu de dire, « Merci Seigneur, mes enfants sont un cadeau de l'Éternel. » Dites-le parce que des fois, on passe au travers de la vie, on veut tellement qu'ils grandissent, on veut tellement qu'ils sortent de la maison, qu'on ne profite pas lorsqu'ils sont là, lorsqu'ils sont avec nous, qu'on peut les aimer, leur donner le maximum, leur montrer le cheminement. Hein, Pasteur Denis, tu en as pour une couple d'années. Puis ceux qui ont des petits-enfants aussi, on en a pour encore un bout. Je vois Denis qui est courageux d'avoir eu d'autres enfants, mais c'est un cadeau de Dieu. On ne peut pas remercier Dieu. C'est un miracle. Un enfant, c'est un miracle. La vie, pensez à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, que ça fait peut-être des années qu'ils essayent, et vous vous plaignez de vos enfants. Changez de perspective. Ceux qui voient les enfants, ils se disent, « Man, j'aimerais ça être à sa place. » Ésaïe 1,19 nous dit ceci. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ou le mot docile veut dire obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » J'aime bien ici, c'est facile d'être obéissant. C'est facile d'être obéissant, mais on doit le faire avec un cœur qui veut le faire. Il y a une différence entre l'obéissance et l'attitude avec laquelle vous faites ce que vous faites. C'est facile d'être obéissant à son patron, mais c'est encore plus difficile d'être obéissant à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, tu dis « oui, patron », puis à l'intérieur, tu dis « mais toi, si tu ne serais pas mon patron, je te dirais vraiment comment je pense. » Hein? L'attitude intérieure, c'est la bonne volonté. C'est de désirer faire le bien, même si on nous fait le mal, des fois on nous maltraite, mais nous, on ne fait pas le mal pour le mal. On rend le bien pour le mal. Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Après ça, ça ne dit pas ce que tu peux faire. Mais une grande différence entre obéir et puis avoir un cœur qui désire. Si on focalise sur la bonne chose, nous allons booster notre passion et notre enthousiasme. On va booster, on va avoir tellement de fruits, on va être passionné pour la vie. À chaque jour, au lieu de regarder ce qui ne va pas, j'essaie de regarder ce qui va bien. Je m'efforce à chaque jour. C'est un combat parce que souvent, l'homme va regarder ce qui ne va pas. Regardez les nouvelles. C'est rare les bonnes nouvelles. J'ai dit, on devrait avoir une émission, c'est juste les bonnes nouvelles. Tu as l'impression que dans le monde, là, c'est terrible. On n'entend pas qu'un voisin a sauvé un chat qui était dans l'arbre. C'est des choses simples, c'est un exemple drôle, là, mais qu'un vieux monsieur sauve un enfant qui est au point de se noyer. Puis des fois, on n'entend pas ça, on entend les tueries, on entend tout ce qui ne va pas bien. Mais on doit focaliser sur les choses qui vont bien dans nos vies. Je veux vous encourager, faites une liste. Si vous ne savez pas ce que vous avez de bien dans votre vie, faites une liste de choses. Moi, j'ai fait une petite liste pour vous, ma liste personnelle, et je vous la partage parce que vous êtes spécial. Mais la première chose que je peux me lever le matin et remercier Dieu, c'est que je suis sauvé par grâce. À chaque jour, je remercie le Seigneur qui m'a sauvé. Je ne suis plus dans le monde, je ne suis plus dans les choses du monde, mais il m'a transporté dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Puis je remercie le Seigneur pour un salut si extraordinaire, que lorsque ma vie sur cette terre va se terminer, je sais qu'elle n'est pas réellement terminée, mais qu'elle fait que commencer. Parce que la vie éternelle est beaucoup plus réelle que la vie sur cette terre. Merci Seigneur que je suis sauvé par ta grâce. Merci Seigneur que j'ai marié une princesse. À chaque jour, je regarde ma femme puis je dis, Seigneur, wow, tu crées les choses fantastiques. Tu fais de belles choses. Messieurs, je vous encourage, regardez vos femmes et non la femme du voisin. Perspective. Ayez les regards sur votre femme et remerciez Dieu parce que vous savez, c'est quand on commence à regarder ailleurs que notre perspective change puis on commence à dire « Ah, mais je n'ai pas ce que l'autre a, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Et c'est vite, on part dans une chose. Mais moi, je remercie le Seigneur pour ma princesse, je remercie le Seigneur pour mes enfants. Si je pourrais juste être là, je pourrais louer toute l'année juste le Seigneur pour ces choses-là.
Merci, Seigneur, pour mes enfants qui sont en santé. Merci que moi, j'ai la santé. Merci que je suis un homme de Dieu. Merci, Père, pour tout ce que tu me donnes dans la vie. Merci parce que tu es bon, Seigneur, pour moi. Come on. Je remercie, Seigneur, pour ma belle famille. Je remercie, Seigneur, que j'ai le meilleur patron d'Ottawa. On travaille ici au Centre-Éveil, on a un bon patron. Parce que notre patron, c'est Pasteur Jean, mais en même temps, on sait que le patron ultime, c'est Jésus-Christ. J'ai le privilège de servir Jésus ici devant vous. J'ai le privilège d'être ambassadeur du royaume. Je me rappellerai toujours, mon père a dit, il n'y a pas de plus grand appel dans le monde entier que de présenter l'Évangile, que d'être un ambassadeur du roi des rois. Il n'y a pas un plus grand appel dans ce monde, mais vous êtes ambassadeur et ambassadrice lorsque vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ma maison. Merci pour tous mes animaux, ma ferme. J'ai la santé, j'ai le goût de vivre. Je veux méditer sur les bonnes choses que Dieu fait. Dans Psaume 34, au verset 1, ça nous dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Si le roi David a eu du succès à unir le royaume d'Israël qui était divisé, c'est parce qu'il avait un cœur reconnaissant envers son Dieu, qui était capable d'amener les situations impossibles ensemble. Du loin avec les troupeaux et les brebis que son père l'avait même oublié lorsque le prophète est venu pour oindre le prochain roi d'Israël. Il avait été oublié, délaissé, mis de côté, personne ne faisait de lui un cas. Oh, ce petit gars, il prend soin des moutons. Et Dieu l'a amené dans un endroit de royauté à cause de sa reconnaissance envers Dieu. Il avait appris beau temps, mauvais temps à avoir la bonne perspective. Je louerai l'Éternel en tout temps. Même quand son fils le jetait en dehors de son royaume, il avait pris le pouvoir. Il était même là, on voit dans les psaumes qu'il remerciait le Seigneur, même dans le désert. Il avait appris, tu vois, sinon, s'il n'avait pas appris à avoir la bonne perspective dans les moments difficiles de la vie, ce moment aurait été déterminateur, ça aurait peut-être ruiné son royaume. Mais il avait appris que beau temps, mauvais temps, il regarde sur son Seigneur et Sauveur. Gardez la bonne perspective. 1 Thessaloniciens 5, 18, ça nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Je me rappellerai lorsque j'étais sur la route avec mon père, puis on voyageait beaucoup lorsque j'étais jeune. Des fois, on a voyagé pendant 1 mois sans revenir à la maison. Notre maison, c'était nos bagages, les autobus, les avions pendant des mois. Souvent, je me rappellerai, on était à Paris. Et puis, mon père, il a toujours les bonnes paroles au bon moment. C'est une parole d'encouragement, puis dans le moment, il y a toujours la façon de nous faire rire, puis on a eu du super de bon temps lorsqu'on était jeunes sur la route. Mais je me rappellerai, on était au beau milieu de Paris. Vous imaginez, on avait environ 10 à 12 valises avec des cassettes, tu sais, les anciennes cassettes, les lecteurs cassettes qui n'existent presque plus. Mais on chantait, puis on vendait des albums et tout ça, mais on remplissait les valises à fond avec des cassettes. Puis c'était lourd. Je me rappellerai, on avait des sacs sur le dos, 2 valises, mais des fois 2 avec une main, puis on montait dans l'autobus. Imaginez, là, c'était les conducteurs, allez, hop. Mais on rentrait, on était comme, ça s'est écrasé à Paris dans les autobus, en tout cas. Toute une affaire. Je me rappellerai, on sort pour traverser la route, et tout à coup, c'est une route au moins de 4 lignes, sens unique. La lumière vient de tourner vert, je n'étais même pas traversé au complet, j'étais rendu à 3/4. La valise se trouve, tout tombe à terre, les CD, DVD, cassettes. Je suis là comme, oh my goodness, s'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi. Puis là, eux avaient toutes des valises, il y avait du trafic, Pasteur Jean regardait. Non, puis là, il dit, je suis tanné de voyager, je suis tanné, c'est plate. Puis là, il dit, il y a 2 façons de voir la vie. Tu peux rendre grâce à Dieu en toutes choses, ou tu peux te plaindre tout le long, puis ça va être plate. Puis là, je suis comme, OK, whatever. J'ai décidé, vous savez, c'est une décision. Et puis j'enseignais à mon fils aussi, hier, je disais, compte-toi chanceux, tu sais, puis j'utilise tout le temps ça, je l'utilise aussi avec lui maintenant. Je dis, c'est 2 façons de voir les choses. Tu peux rendre grâce en toutes choses,
C'est des leçons qui m'ont marqué, vous comprenez? Puis il dit « whatever ». C'est des leçons comme ça qu'ils ne vont jamais oublier. Vous savez, un autre clé pour garder notre passion, c'est d'établir des buts, d'établir des objectifs. Vous savez, j'ai un objectif un jour, puis ça, j'ai toujours des objectifs, j'ai toujours des buts, j'ai toujours des visions. J'ai voulu avoir des chevaux, j'ai eu des chevaux. J'ai voulu construire des trucs, j'ai construit des trucs. J'ai voulu avoir des poules, j'ai eu des poules. J'ai voulu faire la comptabilité à l'église, j'ai fait la comptabilité. J'ai voulu prendre soin de la jeunesse, j'ai pris soin de la jeunesse. J'ai voulu faire la louange, j'ai fait la louange. Aucune limite. Nous, on place les limites sur nous-mêmes. Je dis à mon beau-père, je dis, c'est vrai être médecin, toi? Jamais je serais capable. Je dis, ben oui, tu as l'intelligence, tu serais capable. C'est un homme assez intelligent. Toi. Mais des fois, on limite Dieu, on se limite parce que les autres disent de nous. Mais moi, j'ai aucune limite. Un jour, je disais à ma femme, je veux aller aux États-Unis, je veux rencontrer les Tornado Chasers. Ceux qui courent après les grosses tornades, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision, là. Mais ils font des tours guidés. Si ça vous intéresse. J'ai dit, je vais emmener Jean-Paul à Thiaubé avec moi. Faire un tour guidé, puis tu payes comme 2000 $, puis pendant une semaine, tu es nourri, logé, puis ils te transportent dans leur véhicule, puis ils ont des gros radars, puis ils détectent où il y a les tornades, puis ils vont le plus proche possible sans être dans le danger. Mais je dis ça un jour, chérie, il va falloir que je fasse un petit tournée aux États-Unis, juste pour aller faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai des visions. Un jour, je veux devenir pilote. Un jour, je vais piloter des avions. Avant la fin de ma pastorale, je vais être pilote d'avion. Pourquoi? Parce que pour transporter Pasteur Jean partout dans le Canada, hey, on pourrait aller en Cessna en Afrique, ça prendrait du temps. Hein? Il faudrait longer les côtes et puis passer par les petites îles Mouk-Mouk au milieu de l'océan. Non, d'ici ce temps-là, le Seigneur va nous donner des jets privés. Pourquoi limiter Dieu? Lorsqu'on n'a plus de vision, on meurt. Lorsqu'on n'a plus de but, lorsque vous terminez quelque chose, ça n'a pas besoin d'être gros. Peut-être c'est juste de terminer l'école. Peut-être c'est d'atteindre un certain but, d'avoir un certain emploi, d'avoir un certain poste au travail. N'abandonnez pas la course dans laquelle vous êtes engagé, parce que c'est au moment où est-ce qu'on abandonne, on n'a plus de vision, on n'a plus de but, qu'on meurt, on n'a plus de passion. Un homme qui n'a pas de passion, qui reste assis à la télévision à journée longue, perd sa passion. Puis une femme pour ça aussi. C'est pour ça qu'on doit dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18 dans le français courant nous dit ceci. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. La deuxième chose qu'on doit se rappeler pour avoir une vie passionnée, la première chose, c'est d'avoir la bonne perspective. La deuxième chose, c'est d'avoir des buts, d'établir des buts. Vous terminez quelque chose, commencez quelque chose d'autre. Pas en cause que vous avez mal terminé la première chose, mais établir des buts dans vos vies. Si c'est de faire un voyage que vous n'avez jamais fait, aller en Floride, aller dans les îles, peu importe, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je ne veux pas que le centre-éveil, je ne veux pas que les gens du centre-éveil se limitent à ce qu'ils ont vécu. Vous savez, il y a tellement de choses à découvrir. On a découvert, heureusement, j'ai pu découvrir le monde en cause que j'ai voyagé beaucoup en Suisse, en France, en Europe. J'ai voyagé en Afrique avec Pasteur Jean, au Togo, en Côte d'Ivoire. Et sans ces choses-là, je n'aurais pas pu vivre. D'ailleurs, quand je vais visiter la Côte d'Ivoire, au Togo, la dernière fois, je suis revenu, j'étais déprimé. Je dis, je veux retourner. J'aime tellement l'Afrique, j'aimais tellement le Togo que je pleurais quand je suis revenu ici. Je dis, qu'est-ce que je fais au Canada? Je pense que mon appel, je vais avoir des ancêtres qui viennent proches de là-bas aussi. Mais j'aime tellement, demander à ma femme, ça me prend une semaine. Pas à cause que j'ai un choc culturel, c'est à cause que j'aime ça là-bas. Puis quand je suis revenu, ça me prend une semaine à me remettre. La louange. Et différent. J'aime la louange centre-éveil, mais il y a juste quelque chose là. Je pense que, comme Pasteur Jean dit, les Africains vont sûrement diriger la louange au ciel parce que ça bouge tellement qu'on n'a pas le choix de bouger. Tu sais, comme tu ne peux pas rester sur place là-bas, là, ça bouge.
La troisième chose, c'est rappelez-vous du miracle. Rappelez-vous du miraculeux. Parfois, on perd notre enthousiasme car on permet à ce qui était un miracle dans nos vies de devenir commun. Les choses pour lesquelles on a prié, peut-être que votre emploi, un jour, tu aimais ton travail, puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu la passion. Pourquoi? Parce que le miracle pour lequel tu as prié est devenu commun. Comme les enfants d'Israël dans le désert, la chose est devenue chose commune. Peut-être tu priais, Seigneur, ouvre-moi les portes pour cet emploi. Ouvre-moi les portes, Seigneur. Fais que je puisse être le premier. Fais que je puisse rentrer. Et vous avez le job. 4 ans plus tard, vous êtes découragé. Vous dites, c'est plat de travailler. Rappelez-vous du miracle. Rappelons-nous comme Denis. Rappelons-nous des guérisons. Rappelons-nous de ce que Dieu fait dans ce lieu. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Les guérisons, les miracles, peu importe. Pas merci. Je ne veux jamais prendre pour acquis. Je ne veux jamais prendre comme commun un miracle. C'est drôle, un jour, un homme se plaignait de son travail jusqu'à ce que la compagnie annonce des mises à pied. Tout à coup, l'homme, passionné à nouveau pour son travail, se lève tôt, travaille bien, travaille tard, même fait de l'overtime. Avant, il était découragé, tout commence avec la perspective d'avoir oublié le miracle qu'il aimait. Est-ce que votre travail est devenu ennuyant? Rappelez-vous du premier jour que vous avez commencé à travailler. Et Dieu veut que vous puissiez ranimer la flamme, que vous puissiez avoir cette passion. Parce que vous savez quoi? La passion, c'est contagieux. Et les gens dans ce monde ont besoin de passion. Peut-être que tu serais plus en amour avec ta conjointe ou ta conjointe, ton conjoint, sachant qu'il y aurait une possibilité qu'elle meure ou qu'elle ne serait plus là. Attends pas ce moment pour dire « Wow, je l'aimais ». Fais quelque chose de concret aujourd'hui pour démontrer ton amour. Un jour, il y a une histoire d'un couple, et puis l'homme, il avait 85 ans, puis sa femme, elle était dans ses 80 aussi environ, puis elle était décédée. Elle était morte, et puis le monsieur monte de 85 ans pour raconter son histoire. Il dit, « Vous savez, il y a 15 ans en arrière, j'ai eu une crise cardiaque. J'ai failli mourir. Et ma femme, lorsqu'elle est rentrée à l'hôpital, elle a dit, « Chérie, on doit apprendre à s'aimer plus. La vie est tellement fragile. Les éléments, la vie passe tellement vite. » Elle dit, « Oui, chérie, on va s'aimer de plus en plus. » Et puis, la femme a dit, « Tu sais quoi? On va se donner 7 bisous à chaque soir. Puis on va démontrer notre amour à chaque soir. On va se dire des compliments, on va se dire des belles choses. On va avoir des récompenses. » On va dire des bonnes choses. Et puis pendant 15 ans, ce couple se sont donné 7 bisous à chaque soir. Ils se sont dit qu'ils s'aimaient à chaque soir. Et puis, elle est décédée le mardi matin ou quelque chose. Puis le lundi soir, elle avait donné 7 bisous. Puis elle avait dit « Je t'aime ». S'il n'avait pas eu ce moment, la vie est tellement fragile. La vie va tellement vite. Profitons de chaque instant. Profitons pas pour dire, après que c'est plus là, de dire « Oh, mais j'ai tellement manqué ». Non, la vie est précieuse. Et on peut vivre, peut-être votre conjointe était un miracle, puis aujourd'hui, c'est plus rendu un cadeau. Faites en sorte qu'elle devienne un cadeau à nouveau. Peut-être que Dieu vous a donné une maison miraculeusement, mais aujourd'hui, vous plaignez « Ah, les taxes sont élevées. Ah, faut que je nettoie ça, faut que je coupe tout le gazon. » Avant, ma femme, elle se demandait, elle dit, tu sais, on a 5 pieds carrés de gazon à couper présentement lorsqu'on vivait en townhouse. Puis elle dit, tu veux déménager dans une maison qu'on a 2 acres d'herbe à couper? Je suis comme, ben oui, pourquoi pas? Dieu va fournir, puis nous, on va travailler. Mais on ne s'est jamais plaint là où est-ce qu'on était, puis on est déménagé, puis Dieu nous a pourvu de toutes les façons, mais en tout cas, Dieu est bon. Il ne faut pas se plaindre parce que des fois, il faut couper le gazon. Il faut dire merci pour le miracle. Merci, Père. En coupant le gazon, je peux remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Puis je peux remercier le Seigneur pour mon fils aussi qui m'aide beaucoup. C'est lui qui coupe le gazon. Ouais, mais je l'aide aussi. Moi, je
Je fais le travail le plus difficile. Lui est assis puis il conduit, il aime ça. Mais merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Vous savez, dans l'Apocalypse, Dieu nous parle d'un peuple et il a dit qu'il n'était pas content avec eux parce qu'ils avaient perdu leur premier amour. Ils avaient perdu la passion. Ils avaient perdu leur amour de vivre, leur amour pour les choses que Dieu faisait dans leur vie. Ils avaient perdu cette intimité avec le Père parce que tout était devenu commun. Leur relation avec Dieu était devenue chose commune. Leur relation avec leurs conjoints, avec leurs amis était devenue commune. Mais merci Père, on profite maintenant de chaque jour. Pour vivre au max, on doit reconnaître le miracle d'aujourd'hui et on doit en profiter. Vous savez, chaque jour, je me lève, je remercie Dieu. Hier, j'étais chez moi, puis je regardais mon terrain, je regardais tout ce que Dieu m'avait donné, puis je disais, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta grandeur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je suis reconnaissant pour l'Église que tu nous donnes. Je suis reconnaissant pour chaque membre du Centre Réveil. Je suis reconnaissant pour mes amis. Je suis reconnaissant pour mes parents, mes pasteurs. Je suis reconnaissant pour mes enfants. Je suis reconnaissant pour tous ceux que tu as mis dans ma vie, tous ceux qu'on va influencer à l'avenir. Je te remercie, Père, je te remercie pour tout ce que tu fais. Vous savez, un jour, il y avait 2 hommes qui étaient dans une chambre d'hôpital. Un homme qui était près de la fenêtre et l'autre qui était près du couloir. Ils ne pouvaient pas voir dehors, ils étaient les deux pris dans leur lit, ils ne pouvaient pas se lever, rien. D'ailleurs, un était mourant, celui qui était près de la fenêtre. Et puis l'homme qui était loin de la fenêtre demandait à l'homme qui était près de la fenêtre, il dit, décris-moi ce que tu vois dehors. Et puis l'homme il dit, je vois un parc. Je vois des enfants jouer. Wow, il y a des oiseaux, il y a toutes sortes de belles choses dehors. C'est super beau. C'est merveilleux. Dieu a fait des belles choses. Puis il racontait pendant des semaines et des semaines. Il a décrit. Un jour, il dit, wow, il y a une parade. Je vois des adultes, je vois des enfants, je vois des tambourins, je vois toutes sortes de choses. Ça a l'air merveilleux, ça a l'air extraordinaire. Et l'homme pouvait juste simplement s'imaginer. Wow, ça doit être beau. Et puis, un jour, l'homme qui est près de la fenêtre décède. Alors, on sort l'homme. Et l'homme qui était loin de la fenêtre dit, est-ce que vous pouvez me mettre, s'il vous plaît, proche de la fenêtre? J'aimerais pouvoir voir dehors tout ce qu'on m'a décrit. Il arrive proche de la fenêtre, on le roule proche de la fenêtre, puis il regarde dehors et il voit qu'il y a un mur à 15 pieds. Puis c'était l'autre aile de l'hôpital. Alors, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vue, il y avait juste une vue d'un mur de briques. Il dit, Madame l'infirmière, il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est un mur de briques. Mais elle dit, mais monsieur, vous ne saviez pas qu'il était aveugle. Tout ça pour vous dire, la vie, ça dépend toujours de notre perspective. Tu peux être aveugle, peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, mais tu peux être un champion. Puis tu peux être passionné, tu peux vivre avec la passion de Christ dans ta vie. Moi, je prie que chaque personne dans ce lieu devienne passionnée, qu'il puisse établir des buts. Père, merci pour les 10 000 membres du Centre Réveil. Père, merci, Seigneur Jésus, pour le miracle de la rue Saint-Pierre. Père, on veut te remercier pour les bonnes choses. On se rappelle des miracles que tu as même fait dans ce lieu. Père, on te remercie pour... Combien d'entre vous avez été guéris dans ce lieu? Faites juste lever la main. Si vous avez été physiquement guéri, moi je lève ma main aussi, j'ai été guéri plusieurs reprises. Wow, regardez-vous, tournez-vous vers quelqu'un, regardez les mains bien hautes comme ça. Regardez toutes ces mains. Rappelons-nous de ces miracles. Rappelons-nous de ce que Dieu fait. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus. Parfois on oublie juste que Dieu est tellement bon. Tous les êtres sont autour du trône puis ils font juste louer Dieu jour et nuit. Les chérubins qui sont là, qui ont 6 ailes, des ailes pour couvrir leurs yeux, leurs pieds. Puis des fois, aussitôt qu'ils enlèvent les ailes et qu'ils voient la bonté, la grandeur de Dieu, ils recouvrent leurs yeux et disent Amen. Ils disent gloire, gloire. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Je ne me rappelle plus ce qu'ils disent. Louange, gloire, honneur et puissance. Saint, 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 le Dieu Tout-Puissant. C'est tout ce qu'ils peuvent dire à journée longue. Alors nous aussi, on doit apprendre à avoir une bonne perspective. Dire Seigneur, merci. On rentre dans le lieu très saint, dans ce lieu, puis on te donne toute la gloire.
peu importe où nous sommes, Père, on veut juste te donner toute la gloire. Merci pour ce que tu fais dans ce lieu. Père, merci que ta présence remplit ce lieu. Père, merci Seigneur Jésus. Vous devriez voir la description de Apocalypse 4.10 qui nous dit qu'il y a toutes sortes de bêtes au ciel. On va être surpris, je pense, si vous n'êtes pas surpris, mais allez lire Apocalypse. Puis vous pouvez utiliser un peu d'imagination pour voir que Dieu est grand. Mais il y a toutes sortes de bêtes au ciel. J'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant. Dieu est tellement bon. Père, merci. Faites juste commencer à le remercier maintenant. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, faites juste le remercier maintenant. Dis, Seigneur, merci. Merci pour cette guérison. Peu importe ce que vous avez besoin ce matin, on dit merci, Père, qu'on l'a déjà. Parce que tu es un bon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu ce matin qui n'ont peut-être jamais donné leur vie à Jésus, qui aimeraient le faire ce matin? Faites juste lever la main. Là où vous êtes, faites juste me faire signe. Dites, Pasteur Mathieu, moi je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Vous n'avez jamais rencontré le Roi des Rois et ce matin, il veut avoir une rencontre avec vous. Si vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Faites juste lever la main là où vous êtes. Et le Seigneur Jésus va venir habiter dans votre cœur et transformer votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait assez honnête, qui dirait, moi, j'ai besoin de Christ dans ma vie? Faites juste lever la main. Peut-être que vous avez déjà fait cette prière. Et maintenant, vous ne suivez plus Christ. Mais vous voulez donner votre vie à Jésus entièrement ce matin. Faites juste lever la main. Et dire, moi, je veux donner toute ma vie. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a une autre main ici dans ce lieu qui dirait, moi, Pasteur Mathieu, je veux donner toute ma vie à Jésus? Tout le monde est sauvé. Peut-être par Internet, vous êtes là puis vous regardez, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Je vous encourage à le faire aussi avec nous lorsqu'on va prier. C'est qu'on va juste prier ensemble. Puis la personne concernée aussi, on va juste dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière à la maison, vous êtes sauvés. Christ est venu habiter dans votre cœur. Amen. S'il y en a qui ont besoin ce matin, vous êtes peut-être malade dans votre corps. On veut prier avec vous ce matin. On a l'équipe qui est ici devant. Mais je veux vraiment qu'on prenne juste quelques instants pour... peut-être qu'on peut tous se lever ensemble, si l'équipe veut venir aussi. Puis on va juste commencer à élever nos voix pour quelques instants. Et ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous devant, on veut prier avec vous. Ceux qui ont besoin de plus de passion, peut-être qui ont perdu la flamme, ou peut-être vous êtes malade dans votre corps, avancez-vous. On veut prier avec vous. Père, merci pour le miraculeux qui devient réel, Seigneur, dans chaque vie ici, Seigneur. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Comment, faites juste lever vos mains là où vous êtes. Commencez à louer le Seigneur. Remerciez-le pour votre vie. Remerciez-le pour où vous êtes rendu présentement. Demandez à Dieu peut-être de changer votre perspective. Père, merci Seigneur Jésus que tu changes notre vision, Seigneur. Qu'on puisse avoir une vision qui vient de toi, Seigneur. Come on, peuple de Dieu. Come on, remerciez-le ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Comment remercions-le ce matin. À la maison, remerciez-le. Québec, Lac-Saint-Jean. Élevez vos mains, faites juste le remercier. Merci, Père, pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus, tu es miraculeux, Seigneur. Le Dieu du miracle, Seigneur. Alléluia. Je vois les anges glorifier ton Saint-Nom. Je te loue, je t'adore.
sens qu'il y a beaucoup de gens ici qui voient pas les situations dans leur vie comme ils devraient les voir. Puis souvent, ça nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Ça nous empêche de vraiment que Dieu puisse déverser davantage dans nos vies. Je veux que vous puissiez pour quelques instants voir les difficultés dans vos vies présentement et les voir d'une autre perspective. Dis, Seigneur, tu es au-delà de ces choses. Tu peux m'aider à dépasser, tu peux m'aider à avoir la victoire. Peut-être votre conjoint est pas du tout d'allure à la maison. Je ne sais pas, vous vivez des situations difficiles, mais je veux que vous puissiez commencer à voir les choses comme ils devraient être et puis commencer à les confesser. Commencer à remercier Dieu que les choses vont bien, même s'ils vont mal. Merci Seigneur, je confesse, je déclare dans le nom de Jésus que les choses vont bien. Peut-être qu'il y a un membre de votre famille que vous désirez qu'il soit sauvé. Commencez à le voir sauvé, commencez à le déclarer sauvé et la chose va s'accomplir. Come on. Est-ce que quelqu'un ce matin... Je veux qu'on commence comme Église à avoir une bonne perspective. Comment? Faites juste lever vos mains puis déclarer des bonnes choses sur vos vies. Dites, Seigneur, merci pour ta victoire, Seigneur. Merci, Père, que tu m'amènes de gloire en gloire. Oui, peut-être votre vie n'était pas de gloire en gloire, c'était de défaite en défaite, mais maintenant, ce matin, tu renverses et tu m'amènes dans la victoire, Père. Merci, Père, tu es le Dieu de la victoire. Commencez à le remercier ce matin. Il faut déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans le nom de Jésus. Oui, c'est la santé. Dites merci pour la santé, Seigneur. Merci pour la prospérité. Peut-être vous êtes endetté. Dites merci, Seigneur, tu me donnes la sagesse pour sortir des dettes. Père, merci, tu me donnes l'intelligence. Comment, si c'est vous, commencez à confesser, commencez à dire le contraire. Shoro sakaramandara shekere biri andara shayan.